vais vous dire mon petit mot de témoignage. Ben déjà, je voudrais que vous priez pour ma petite. On a su qu'elle avait le truc anglais, là, variant. Donc, voilà, priez pour elle déjà. Et puis, voilà, je voulais vous donner un petit mot de témoignage. Ben, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Ma famille était plutôt catholique, mais voilà, on n'était pas pratiquants, mais plutôt ce côté-là. Puis j'ai grandi comme ça. Moi, je n'étais pas croyante. Je croyais ni en Dieu, ni en rien du tout. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Mais bon, je savais bien que le ciel et la terre, c'était Dieu qui l'avait fait, mais ça n'avait pas été plus loin. Et puis un jour, je me suis mariée, j'étais jeune. Et puis ben, dans le début, c'était tout rose, comme on dit, hein. Et puis après, la misère, elle a tombé dans mon foyer. Voilà. C'était un garçon, quand je me suis mariée, qui était gentil, il ne buvait pas, il ne faisait rien du tout. Et ben, de là, ben, il a tout changé, quoi. Il a commencé à fumer donc la cigarette. Je lui ai dit, c'est pas grave, moi aussi, je fume. Il a commencé à boire quelques verres. Il a commencé, avec le respect vaudois, à toucher au pétard. Du pétard, c'était à la cocaïne, l'ecstasy, enfin, voilà, tout le tralala, comme on dit. Et de là, ben, il est devenu jaloux maladive. J'ai vécu la misère pendant 12 ans de ma vie. Je ne connaissais pas Dieu. Je n'étais pas chrétienne, je ne connaissais pas Dieu. Et puis, il y a bien des jours que je souhaitais des choses qu'il ne fallait pas. Bien sûr. J'avais mes trois petits bébés, puis j'ai dit, Seigneur, ben, même que je serai toute seule avec mes trois petits bébés, ben, je les célébrerai toute seule, et puis voilà. Et puis, bien sûr, Dieu est amour. Un jour, au bout de 12 ans, eh ben, il a touché son cœur. Un soir, avec le respect, je vous dois, on était couché, puis il m'a dit, regarde ma femme, la petite lumière au bout là-bas. Puis moi, vous savez, comme il me disait que c'était rouge, que c'était vert, je disais toujours comme lui, comme ça, j'étais sûre d'être tranquille. Et puis là, ce soir-là, j'ai dit non, je vois pas de lumière. Et puis, si c'est fait que cette petite chose-là s'approchait de lui, ça faisait comme un petit nuage lumineux pour lui. Moi, je vous dis franchement, je ne l'ai jamais vu, hein, mais j'ai vu ce que ça l'a donné, mon Dieu. Et de là, il a touché la chose, là, ce petit nuage lumineux. Et comme il a retiré sa main, là, il a pleuré, puis il a dit, ma femme, c'est pas possible que je t'ai fait tant de misère, c'est pas possible que je t'ai rendue si malheureuse. Alors, ce que je fais, j'allume la lumière, je lui dis, qu'est-ce que t'as? Il avait son visage recouvert de larmes. J'ai dit, c'est quoi que t'as du bien? C'est du mal, je dis, sur lui. Et le Seigneur, ce soir-là, il touchait son cœur. Imaginez-vous, au bout de 12 ans, que je priais pour lui, un Dieu que je ne connaissais pas. Le Seigneur, un, un jour, j'ai été sincère. Et puis le Seigneur, il l'a fait. Ça fait, ça fait 7 ans qu'on est chrétien. Ça fait 15 ans aujourd'hui que j'ai passé par les eaux du baptême. Je remercie Dieu parce que le Seigneur, il m'a béni en toutes choses. Il a changé ma vie complètement, de la jalousie, de tout, qu'il a tout enlevé. Je remercie Dieu pour tout parce qu'aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien, malgré qu'il n'est pas toujours comme il faut, on va dire. Mais le Seigneur, il nous aime quand même, voilà. Je remercie Dieu pour ma vie parce qu'il m'a sauvé, qu'il m'a donné la paix, la joie, le bonheur, l'espérance. Dieu, quelle beauté. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, hein, pour ce